Oui, je pense qu'il y a urgence de virer Macron. Et au Premier ministre ? Premier ministre, c'est chaud. Mais en vrai, on se pose souvent la question entre nous. Ouais, c'est sûr. Parce que dès lors qu'on s'en approche, évidemment qu'il faut se tenir prêt. Donc le moment venu, on le saura. Un sac à dos, un micro, des militants et une occasion unique de prendre la température de cette campagne du côté de la France insoumise. Après 5 années d'Emmanuel Macron, en ressortent-ils convaincus de son double langage ? En ressortent-ils épuisés, résignés ou tout simplement écœurés, comme nous, à l'œil gauche ? Aujourd'hui, les valeurs liberté, égalité, fraternité, Elles sont bafouées depuis longtemps, mais bon, on parle du gouvernement Macron, il les a foulées aux pieds. Macron, c'est vraiment un scandale, c'est une honte. Moi j'espère une chose, que ces gens-là seront jugés un jour. L'égalité en France, elle n'existe pas. On est dans un. En fait, le pire, c'est que ça devient de plus en plus inégalitaire. En fait, l'inégalité se creuse entre les grandes fortunes et les plus précaires. Et ça va pas en s'arrangeant, quoi. On va citer ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, où il y a eu 32 personnes éborgnées, je ne sais plus si c'est ça, 5 mains coupées, plusieurs morts, c'est scandaleux. Moi je ne comprends pas que ce bonhomme dans le dernier sondage soit à 30%. Je ne sais pas quelles personnes sont interrogées pour ça. Oui, je pense qu'il y a urgence de virer Macron. Parce que quand on regarde aujourd'hui le bilan de Macron, en la matière, c'est le bilan de Blanquer. C'est Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé, c'est Parcoursup, c'est la machine à broyer les étudiants. Bon, avec des moyens insuffisants pour les enseignants, des moyens insuffisants pour les parents, des moyens insuffisants pour les enfants. Bon, donc moi je mettrais l'éducation en premier. Donc la lettre d'Emmanuel Macron qu'il a diffusée pour sa candidature, où il met en valeur l'éducation, pour vous... C'est une honte jusqu'au bout. En plus, on croit rêver. Je veux dire, on est dans une république bananière avec Monsieur Macron. Monsieur Macron, au lieu d'augmenter, par exemple, les salaires des fonctionnaires, distribue comme ça quelques enveloppes de régime indemnitaire, c'est-à-dire distribue au dernier moment du pognon. Mais ça c'est pas les pratiques de la République. Il est issu pas vraiment d'une classe politique à la base, il est issu de l'économie, quoi. Voilà, c'est après bon, c'est un peu ce qu'il gouverne aujourd'hui, quoi. C'est le pouvoir économique. Et lui, c'est un banquier, donc il gère ses affaires comme on lui a appris. Il va laisser 300 000 Français de plus qui vont au Resto du Cœur. Il y a 10 à 12 millions de Français qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. On est sur un drôle de régime, réellement, et des drôles de pratiques. Alors pourquoi, cette fois-ci, ne pas confier les rênes à une nouvelle équipe qui s'est battue sur le front depuis 5 ans ? Il est temps de retirer ce projet de réforme par points de nos retraites. Et monsieur le Premier ministre, est-il encore bien raisonnable de laisser les retraites du pays entre les mains de monsieur Delevoye ? Je vous pose la question. Nous apprenons que le président Macron est bouleversé et choqué par les révélations sur Orpea. Vous, dont le premier acte aura été ici même la destruction d'une règle commune, le Code du travail. La Française des Jeux, valeur estimée à 3,8 milliards d'euros, adjugée vendue pour 1,5 milliard d'euros. Que proposez-vous aux Français et au monde agricole ? 70 milliards d'euros pour les actionnaires. Les autoroutes, EDF, Engie, La Poste, la SNCF, le secteur bancaire. Le gauchisme est-il par balle ? Mise en ligne sur la chaîne YouTube Papacito. Les aéroports interrégionaux, la Française des Jeux, la grande braderie de l'État doit cesser. Donc je souhaiterais maintenant qu'on réponde à ma question. On n'a même plus besoin de fraude fiscale parce qu'ils paieront tellement peu d'impôts que finalement la meilleure manière de frauder sera juste de obéir à la loi. Le rapport de France Stratégie est tombé et il n'y a aucune espèce de corrélation entre la suppression de l'ISF et toutes les promesses que vous aviez faites. Donc la question est simple, quand est-ce que vous allez rétablir l'ISF ? Vous avez jugé Madame Le Pen trop molle. Elle-même a considéré que le livre que vous aviez rédigé pour accompagner ce texte, elle pourrait le signer. Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks. D'aller gratter jusqu'à 5 € d'APL à ceux qui en ont le plus besoin. Bahamas Leaks, Malta Files, Open Lux, LuxLetter. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Elles sont à votre disposition. Et vous dites, oui, je suis infichu de vous dire quel sera le montant de la retraite. La proposition de résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une infection de longue durée est donc adoptée. Et à présent, le 49.3. Et quel 49.3 ? Décidé sournoisement, au débeauté, entre deux coronavirus examinés en Conseil des ministres. Alors, dès 2022, nous annulerons tout ce que vous avez fait.
Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Si vous aviez un gouvernement rêvé à partir de toute cette personnalité, vous connaissez ces personnalités. Ils y sont tous. Est-ce qu'il y a des personnes que vous verriez bien à un ministère en particulier? Elle a la santé. Elle a la santé, oui. Lui à l'intérieur. David Giraud pour parole du gouvernement, tout simplement. Hein. Ou aussi ministère de la jeunesse. Ruffin à la culture. Ruffin à la culture. Ouais, du coup, Manon Bride, c'est quand même vachement lutte contre l'évasion fiscale et tout, tu vois. Donc, soit économie. David Guiraud pour les jeunes. Tinotin, la protection des femmes, droits des femmes, un truc comme ça. Sur l'égalité. Ouais, sur l'égalité homme-femme. Ouais, Clémentine Autain. Caroline Fiat, la santé, hein, bien sûr. Je dirais, parce qu'il a l'air plutôt pacifique. Donc mettre quelqu'un plutôt pacifique à l'intérieur, ça changerait un petit peu, ouais. Le ministre de l'Intérieur, là, Bernadicis, non? Le porte-parole du gouvernement. Ministre de la Santé. Alors moi je verrais bien au travail Ruffin. Sinon, David Guiraud à la défense, il serait fort. Et au Premier ministre? Premier ministre, c'est chaud. Mais en vrai, on se pose souvent la question entre nous. Ouais, c'est sûr. Sur les plateaux télé, celui qui défend le mieux et qui est le plus brillant pour répondre et qui comprend et qui aura de l'autorité, je pense que c'est Adrien Quatennens, j'en suis persuadé. Premier ministre, Adrien Quatennens. Je trouve que c'est quelqu'un qui est charismatique, qui sait parler, qui sait poser les choses, qui s'énerve pas, qui est mesuré. Ouais, ou Adrien Quatennens aussi. Mais moi je confirme Quatennens en Premier ministre. Après un tel plébiscite pour Adrien Quatennens, nous devions d'aller lui poser la question en personne. Bonjour. On transmet aux militants leur demande quel gouvernement rêvé vous souhaiteriez. Et beaucoup de personnes vous voient en tant que Premier ministre. Ah bon? Eh bien ça me fait plaisir. Tous les postes pourraient déjà être affectés déjà en Non, tout cas, non, absolument pas. Non. On se concentre sur l'objectif déjà, c'est de se qualifier au second tour de la présidentielle, puis de la gagner, et le reste viendra après. Mais évidemment que parmi les personnages que vous avez là, il y a des gens qui en effet sont des prétendants à gouverner ce pays. D'ailleurs, on s'en cache pas depuis le début de ce mandat dans l'opposition. Jean-Luc le dit régulièrement. Il dit avec les deux groupes parlementaires, j'ai largement de quoi composer un gouvernement. Je me souviens que la dernière fois, en 2017, et je me souviens que dans la dernière ligne droite, Jean-Luc était venu en meeting à Lille. Et je l'ai rejoint dans sa loge peu de temps avant le discours. Et il était déjà en train de, pour le coup, gamberger à cette question. Parce que dès lors qu'on s'en approche, évidemment qu'il faut se tenir prêt. Donc le moment venu, on le saura. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est un des rares aujourd'hui qui fait monter aussi toute cette nouvelle génération en politique. Mais ça, c'est une singularité. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon laisse rien au hasard. Et évidemment que le fait d'avoir fait émerger comme ça autour de lui des personnages divers en plus. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien dans l'équipe que vous avez sous les yeux là, c'est que ce qui nous rassemble, c'est l'aspiration à voir appliquer un même programme de rupture. Mais pour autant, on a tous et toutes, je crois, des styles et des façons de faire à la fois différentes, mais du coup qui se complètent. Moi, j'ai tendance à dire que ça ressemble à un beau couteau suisse, en fait. Voilà, ça se complète bien. Voilà. La campagne du premier tour s'achève et les dés sont presque lancés. L'œil gauche aura fait de son mieux, de son temps, de sa conviction, de sa pédagogie et de son humour, pour qu'enfin, un autre monde soit possible.